Gérer sans business plan. Eh bien, pour moi, personne qui a obtenu son MBA de l'INSEAD, c'est évident que la proposition de l'économie bleue propose un modèle d'affaires totalement différent. Alors il est impossible qu'on va utiliser tous les études qu'on enseigne, tous les outils qu'on enseigne un MBA pour faire développer l'économie bleue. Les outils traditionnels sont des analyses stratégiques de concurrence basées sur les forces et les faiblesses, de faire une analyse financière avec un état financier sur les bénéfices et les pertes, les actifs et les dettes, de faire des analyses d'entreprises qui vous permettent de vous positionner sur le marché en comparaison avec d'autres producteurs. Cette analyse qu'on nous enseigne, eh bien, cette analyse ne fonctionne pas. Toutes ces analyses en plus sont faites dans des grands Excel spreadsheets. On a des feuilles d'Excel qui nous obligent de suivre une logique super linéaire. Eh bien, l'économie bleue propose un modèle d'affaires qui sont des clusters d'innovation, des portefeuilles d'opportunités, une intégration verticale qui vous demande d'avoir des concepts d'élimination de ce qu'on croyait était indispensable, une approche super créative et adaptive. Et alors, il est évident que ce n'est pas le chaos que nous proposons, mais nous proposons un système de contrôle et de planning qui est tout à fait différent. La planification de l'économie bleue est aussi importante et mieux détaillée, beaucoup plus transparent de ce que c'est l'outillage qu'on a apporté à un MBA pour faire son business plan. Le business plan de l'économie bleue est basé sur des modèles mathématiques non linéaires. Ce modèle mathématique fut développé par MIT, Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, déjà dans les années 60 par Jay Forrester. Et Jay Forrester a développé cette technique de la rétroalimentation. C'est ça ce qui est l'élément le plus important, parce que nous souhaitons savoir si on a 2, 3, 4, 5 initiatives dans la même région, eh bien, quel est l'effet multiplicateur qu'on peut générer grâce au fait que l'argent continue à circuler dans l'économie locale. L'argent ne sort plus, l'argent sera réutilisé dans d'autres produits et autres projets de la région, et ça nous amène à cette fameuse rétroalimentation qui nous permet d'avoir des effets multiplicateurs. C'est-à-dire que les larves de mouches qu'on vend comme nourriture à la poule nous permet d'avoir un autre boucle de revenus parce que nous n'avons pas seulement la gestion des déchets agricoles qui, grâce aux mouches, sont transformés en nourriture, nous avons l'opportunité d'avoir multiples revenus. Eh bien, nous faisons une planification de toute cette gestion de multiples revenus qui nous amène à avoir une identification de tous les emplois que nous avons besoin, tous les embauches dont nous avons besoin. Nous avons un calcul de l'impact, par exemple, d'élimination d'émissions de CO2, la proposition de revenus générés avec une énergie, comme l'hydrogène. On fait un calcul intégral et nous proposons alors que ce qu'on fait pour un projet dans sa complexité soit fait dans le territoire pour des dizaines de projets en parallèle. Et tout cela est intégré dans un modèle mathématique. Alors quand j'ai proposé à Quimper 62 propositions et quand les responsables de la région ont décidé de focaliser sur 10 projets, on a fait une modulation de l'impact dans l'économie locale sur ces 10. Et grâce à ces 10, nous avons l'opportunité de faire un calcul assez précis de ce qu'on pourrait attendre au point de vue de création d'emplois, création de flux d'énergie, multiplicateur dans l'économie. Et comme ça, on peut moduler l'investissement que l'État ou les privés feront et on verra très bien si on a 2, 3 ou 4 qui prennent l'initiative localement,
quel serait l'impact sur 2, 3 et 5 ans et quel est l'impact multiplicateur. Alors, le grand avantage de la modélisation mathématique, ce qu'on appelle System Dynamics, cette dynamique systémique nous permet de donner aux responsables le choix de combien ils vont investir, combien ils vont mettre à la disposition, et aussi un choix sur les objectifs qu'on veut réaliser. Quand on se rend compte que grâce à telle et telle initiative, on a une réduction de 20 ou 30% d'émissions de CO2, eh bien vous voulez voir quel est l'impact si on fait le double. Est-ce qu'on a le double de réduction et est-ce qu'on dépasse? Et comme ça, on peut jouer avec les chiffres grâce à cette arithmétique qui est basée sur des équations qui sont transparentes. Eh bien vous pouvez décider quelle est l'envergure, l'ampleur et la durabilité de vos initiatives. C'est pour ça que je dis non au Excel spreadsheet, c'est la raison pour laquelle je dis non au business plan traditionnel, c'est la raison pour laquelle que je dis il faut gérer ces initiatives sans business plan, mais avec un modèle mathématique non linéaire qu'on appelle System Dynamics. Alors, le 5e principe sera débattu dans la prochaine vidéo. Elle s'appelle « Décider à partir des états financiers ».